C'est l'heure du débat sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur la page Facebook de Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une nouvelle semaine qui commence. L'éloquence n'est pas la grandiloquence comme on a l'habitude de le dire souvent. Ce n'est pas non plus le brio, le bavardage ou encore la récitation, mais l'éloquence, c'est l'art de bien parler, d'émouvoir ou encore de persuader. Et c'est l'art aussi de maîtriser sa pensée dans l'action. Le concours d'éloquence est donc destiné à évaluer la capacité du candidat à mobiliser les techniques oratoires pour laisser une trace pérenne dans l'esprit de son public. C'est à cet exercice que vont se prêter les étudiants de l'école supérieure d'audit et de management, surtout ceux qui sont retenus pour l'édition 2022. Alors, pour comprendre le contour de ce concours, nous avons dans nos studios deux des étudiants de l'école supérieure de management à qui je vais donner donc la possibilité de se présenter. Je commence toujours par ma gauche. Comme le dirait notre ancien président, Feu Gnassingbé Adema, les femmes d'abord. Donc, mademoiselle, bonjour. Bonjour, monsieur Robert. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je m'appelle Ludivine Amétépé. Je suis en 3e année de diplôme de comptabilité gestion à l'école supérieure d'audit et de management. Et je suis également la présidente de l'association des élèves de l'école. Alors, on reviendra sur l'association des élèves de l'école. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour Monsieur Norbert, je réponds au nom de Daniel Hilla, je suis en première année de droit à l'école supérieure d'audit et de management. Je suis également chargé du journal, de la section journal de l'association des élèves de l'ESAM. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloire à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Avant de parler du concours d'éloquence, nous allons présenter un peu l'école supérieure d'audit et de management et les formations qu'elle offre. Donc, je vais donner la possibilité à mademoiselle Ludivine, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous voulez bien nous présenter un peu l'école supérieure d'audit et de management et ses formations qu'elle offre? Oui. L'école supérieure d'audit et de management ESAM, la passion de l'excellence, offre des formations dans 3 domaines différents, 3 grands domaines, à savoir la filière de l'expertise comptable, la filière du droit et la filière des sciences de gestion. En ce qui concerne la filière de l'expertise comptable, l'ESAM est en partenariat avec une université française d'envergure internationale. Il s'agit du CNAM INTEC. Concernant la filière droit, le partenariat de l'ESAM, c'est la plus prestigieuse université de France en matière de droit de sciences de gestion. Il s'agit de Paris 1 Sorbonne. Et les sciences de gestion avec les diplômes reconnus par l'État togolais. Je vais laisser Daniel nous parler de la filière droit. Ah ouais, parce qu'il est en droit. Parce qu'il est juriste. Comme le disait Ludivine, le partenaire en matière de droit de l'ESAM, c'est l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est l'université qui a formé René Cassin. C'est la première université de droit quand même. Et c'est une université dont l'accès est sujet à une très grande sélection. Même les Français aux yeux bleus n'y ont pas accès comme cela. Mais cela nous est donné à nous, étudiants togolais et africains, de l'avoir ici à Lomé, parce que dans tout le continent africain, même au niveau de Madagascar, il n'y a aucune université qui est partenaire avec le Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et les diplômes que nous avons ici nous permettent d'ouvrir beaucoup de portes. Ça nous ouvre énormément de portes. Dès que vous avez déjà la licence, vous avez la possibilité de travailler en entreprise comme juriste d'entreprise. Vous pouvez après aller à un master en droit public ou en droit privé ou en droit des affaires avec un grand gabarit. Et d'ailleurs, nous avons certains de nos anciens qui sont au barreau de Paris, au barreau de Lomé. Donc, le diplôme droit de l'ESAM, c'est un diplôme d'exception. Parce que c'est un diplôme reconnu dans le monde entier et avec lequel vous pouvez faire beaucoup de choses. À propos de l'expertise comptable, c'est avec le CNAM INTEC, c'est un autre diplôme d'exception. On dit souvent ESAM, la passion de l'excellence, c'est parce que nos diplômes sont des diplômes d'excellence. Même avec le CNAM INTEC, seulement au Togo, dans toute la sous-région,
Et même au-delà, c'est seulement à l'ESAM que vous pouvez faire tout le diplôme à Lomé. Parce que nous avons le contrôleur de stage international du diplôme français. Je parle bien d'un diplôme français, le DSCG, le DEC, qui est différent du DESCOGEF régional ou du diplôme canadien. Parce que le diplôme français a été reconnu meilleur au-delà de plusieurs diplômes, le diplôme canadien qui vient bien après. Donc, à l'ESAM, vous avez la possibilité d'avoir ce diplôme d'expertise comptable qui peut vous ouvrir bien des portes dans les entreprises, dans les structures internationales. On a juste à Lomé. Pas besoin d'aller à Paris pour faire des études de Paris, en fait. Donc, c'est un peu ça. Alors, la question que j'allais vous poser, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé à découvrir ESAM, la passion de l'excellence? Personnellement, j'ai découvert ESAM au travers d'une prospection. Ils étaient venus dans mon lycée, donc ils ont parlé de l'école, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'aller à Paris pour faire des études parce que je prévoyais de partir. J'avais à Lomé, donc je reste avec mes parents, j'ai mon diplôme parisien et je peux continuer, donc c'est un peu ça. Alors, mademoiselle Ludivine, vous êtes la présidente de AE-ESAM, l'association des élèves de l'École supérieure d'audit et de management. Alors, vous voulez bien nous présenter un peu cette association et puis quels sont ses objectifs? D'accord. L'association des élèves de l'École supérieure d'audit et de management, c'est une association qui a été créée en 2010. Elle a pour objectif de rassembler les élèves, d'abord, et de servir d'interlocuteur, de pont entre les élèves et l'administration. Donc, ses principaux objectifs, c'est de promouvoir la prise d'initiative chez les élèves, les réunir dans un cadre amical et fraternel, contribuer à l'adoption de la formation, l'adaptation de la formation au regard des besoins actuels, les accompagner dans leur parcours aussi bien professionnel que dans leur accomplissement personnel. Donc, à cet effet, nous organisons des activités culturelles. Il s'agit également d'entretenir les relations entre les élèves et puis les anciens, parce que l'association sert également de pont entre les élèves et les anciens élèves qu'on appelle alumni, qui travaillent déjà pour constituer un réseau afin que les élèves puissent trouver facilement du travail, puissent s'intégrer facilement dans la vie active. Donc, alors, quels sont vos moyens d'action? Nos moyens d'action, comme je l'ai dit tantôt, ça passe par l'organisation des activités culturelles déjà pour promouvoir l'épanouissement des élèves, ainsi que, comme je l'ai dit aussi, leur prise d'initiative et développer en eux la capacité de l'idée, d'être des leaders, de savoir organiser. Nous passons également par des tutorats. Le tutorat, c'est quoi? C'est un système dans lequel les aînés viennent en aide aux plus jeunes dans le cursus. Donc, pour les aider afin de mieux cerner leurs cours, afin d'être plus à l'aise, parce qu'en classe, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise pour poser des questions en face du prof. Donc, les anciens élèves là, ils sont là comme une figure d'identification. Donc, voilà principalement nos moyens d'action. Est-ce que tous les étudiants de l'École supérieure d'audit et de management sont obligés de faire partie de cette association? Obligé, c'est un mot un peu... Non, c'est libre. Non, c'est parce que vous êtes élève ou étudiant là-bas, vous devez faire partie de l'association. Ce n'est pas une obligation, mais nous incitons les gens à le faire parce que une fois que vous êtes élève à l'ESAM, vous êtes éligible à faire partie de l'association. Nous incitons les gens à le faire parce que c'est un plus. Aujourd'hui, en entreprise, les chefs d'entreprise ne se contentent plus des gens qui ont des diplômes. Ils veulent des gens qui ont plus que ça, des gens qui se distinguent. Donc, à diplôme égal, il faut quelque chose qui fait la différence. Donc, c'est là que l'association des élèves intervient. La vie associative aujourd'hui est très importante. C'est important de dire que moi, à l'université, par exemple, j'ai fait partie de l'organisation d'un tel événement, par exemple du concours d'éloquence dont nous allons parler bientôt. C'est bien de dire que j'ai fait du tutorat, c'est bien de dire que je suis passée à la radio pour animer une émission. Vous voyez, donc c'est tout ça qui participe de nos objectifs et de l'importance de l'association des élèves. Donc, je profite pour exhorter les élèves de l'ESAM qui n'ont pas encore intégré l'association de s'y atteler parce que c'est vraiment, plus on y apprend vraiment beaucoup de choses. Merci.
Alors, vous êtes aujourd'hui dans nos locaux pour parler également de votre semaine d'amitié. C'est quoi encore cette semaine d'amitié? Est-ce que c'est une nouveauté ou bien ça a toujours existé à l'ESAM? La semaine de l'amitié, c'est quelque chose qui a toujours existé à l'ESAM. En tout cas, depuis que je suis là, ça fait que 3 ans, donc c'est une tradition. D'accord, c'est la semaine culturelle, on va dire, bon, que nous appelons communément ici semaine culturelle. Mais nous l'avons dénommée semaine de l'amitié parce qu'à l'ESAM, on prône la diversité, on prône la fraternité, on prône l'amour, on prône la solidarité. Donc, ce sont toutes ces valeurs-là qui sont au cœur de la semaine de l'amitié. C'est une semaine pendant laquelle les élèves vont se détendre, ils vont apprendre aussi, ils vont s'épanouir à travers des activités culturelles que nous allons organiser tout au long de la semaine. Donc voilà, c'est ça la semaine de l'amitié. Alors, c'est quoi déjà le programme de cette semaine de l'amitié, au-delà de ce que mademoiselle a dit, bien sûr? Comme son nom l'indique, c'est la semaine de l'amitié. Et quand on est entre amis, ben, on ne va pas se contenter de parler, mais on va discuter. C'est pour cela que déjà le mardi, demain, nous aurons un panel de discussion. Nous allons discuter de certaines questions qui nous sont chères. On va parler de femmes, on va parler de la place de la femme dans la société, on va parler de bien de choses. Nous aurons un procès fictif puisque nous avons la filière de droit. Mais la particularité de ce procès, c'est que ce n'est pas juste des élèves de droit qui vont le faire, mais il y aura des élèves d'expertise comptable, donc tout le monde va s'atteler à la plaidoirie et tout ça. Donc ça va être très intéressant. Le mercredi, nous aurons l'art culinaire, excusez-moi. À l'ESAM, nous avons plus de 17 nationalités. Donc, toutes ces diverses nationalités vont s'atteler à nous présenter le kejemo poulet, les divers plats de la sous-région et d'ailleurs. Donc, ça va être très intéressant. Et le soir, l'un des événements les plus phares de la semaine, c'est la finale du concours d'éloquence. C'est là où vous allez voir les mots danser, les ponctuations sauter, histoire de nous donner quelque chose d'extraordinaire parce que à l'ESAM, nous savons parler, nous savons convaincre. Et ça va être un moment très spécial parce qu'ils étaient plus de 120 candidats au départ. Et demain, vous allez voir la prestation de seulement 10 qui vont s'atteler à vouloir décrocher ce prix. Ce concours d'éloquence a sa particularité parce que plusieurs des anciens lauréats ont après gagné des JVF, ils se sont retrouvés, certains ont trouvé même leur emploi juste au concours d'éloquence. C'est un moment inédit, donc nous sommes en train d'inviter toute la population togolaise déjà à venir parce que c'est un moment à ne pas rater demain parce que le concours d'éloquence à examen, c'est le moment à ne pas rater en 2022. C'est un rendez-vous annuel, c'est la 6e édition. Et jeudi, nous aurons une journée très riche, sportive, parce que heureusement, le gouvernement a allégé les mesures barrières. Donc, nous allons faire un match ancien comme nouveau. Et vendredi, un autre point culminant de la soirée, parce que de la semaine, il y a eu le concours d'éloquence, mais ce sera la soirée. Vous vous rappelez des balles que nous voyons à la télé? C'est un peu ça ce que ça va être le vendredi. Ce sera à la place Vallée de Grâce. Oui. Et c'est plein de surprises. Ce sera la soirée Red Carpet. Les tickets sont déjà disponibles. On en a vendu déjà 100 hier. Donc, si vous voulez, nous vous invitons. Nous allons laisser tout à l'heure un numéro pour que vous puissiez participer. Parce que même si vous n'êtes pas examen, nous vous invitons à la soirée. Et alors, on va revenir sur tous ces aspects-là. Sur la page Facebook de Nana FM, il y a un de nos fidèles auditeurs à côté qui demande à savoir est-ce que avec vos diplômes que vous avez, est-ce que vous avez déjà un stage en entreprise? Est-ce que vous avez déjà eu à faire ces stages en entreprise? Lui, il parle déjà de boulot, mais comme vous êtes toujours étudiant, moi je parle de stage en entreprise. Oui. Moi, je peux même parler de boulot parce que cette formation qu'on fait, c'est une formation complète. Au-delà de la formation livresque qui est, je le souligne, assez dense, vraiment très dense, il y a la formation de notre personnalité. Donc, il y a toute une éducation autour qui nous permet d'avoir un certain leadership, un certain dynamisme, de pouvoir nous débrouiller par nous-mêmes, d'avoir une autonomie. Donc, pour ce qui est de la question du travail, ESAM a 100% d'employabilité. C'est vraiment 100% d'employabilité. Parce qu'avec tout ce qu'on fait, sur un CV, c'est assez dense. Donc,
on fait également des séminaires d'écriture de CV et d'entretien d'embauche qui sont guidés par notre DG lui-même. Donc, il nous montre ce que les chefs d'entreprise veulent. C'est à la base de ça que nous allons chercher du travail et nous en trouvons. Et des fois, même, c'est le travail qui vient nous chercher parce qu'avec les événements qu'on organise, etc., il y a des gens qui viennent. Il y a des chefs d'entreprise qui arrivent, il y a des gens qui sont haut placés et qui viennent voir notre talent à ESAM, ils viennent voir ce qu'on sait faire. Par exemple, le concours d'éloquence, nous faisons tout à l'interne, d'accord? De l'accueil, c'est-à-dire les hôtesses qui vous amènent du portail jusqu'à votre place dans la salle, en passant par l'animation, l'ambiance dans la salle, ce sont que des élèves qui le font. Donc, c'est un plus et ça permet aux chefs d'entreprise de nous remarquer. Il dit que, celui-là, il peut m'être utile. Donc, pour ce qui est des stages et du travail, ce n'est pas une inquiétude pour nous. Ce n'est pas du tout une inquiétude à ESAM parce que la formation que nous recevons, c'est une formation tellement complète et avec notre DG qui nous pousse toujours vers le plan de nos potentiels, on n'a pas de difficulté à aller trouver un emploi. Moi et Ludivine, nous avons déjà 1 ou 2 propositions qui nous croient. On a juste besoin de finir cette année d'aller en entreprise. Donc, c'est un peu ça. À l'ESAM, on ne forme pas seulement des têtes bien pleines, mais des têtes bien faites qui vont pouvoir être en entreprise. Donc, si c'est une question d'employabilité, on a 100% d'employabilité. C'est pas des bas. Voilà. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après cette courte pause. Jennifer. Oui, chérie. Qu'est-ce que tu fais? On dirait Luc qui court plus que son ombre. Mais bébé, je me prépare pour le 5. Le 5, qu'est-ce qu'il y a? Capte ta radio. Venez vivre son des fanfares et groupes folkloriques. La 7e édition de Faux Mélodie, dont le cœur de la journée internationale et Nana FM en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs. Au programme du jogging, du fitness, des jeux, la course de la ménagère, de la dégustation des noix de coco et bien d'autres encore. Femmes des médias, fonctionnaires, commerçantes, coiffeuses, restauratrices seront de la partie. Participation 2000 francs CFA, on a droit à un t-shirt griffé, faux mais les ready, de l'eau, etc. ou encore 5000 francs CFA, on a droit à un t-shirt faux mais les ready, une serviette, de l'eau, un sandwich, une boisson et plein d'autres. Faux mais les ready, c'est le samedi 5 mars 2022 à partir de 6h à Nana FM. Contact 91 09 65 65 99 50 66 50. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler. Mais avant que... est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne? Avant que les auditeurs ne nous appellent, on va continuer avec le programme de la semaine de l'amitié. Alors, paraît-il qu'il y a aussi un événement le samedi. Oui, il y a un événement le samedi, donc après avoir fêté et après la fameuse soirée le vendredi, le samedi, il y aura une sortie détente à la plage. Donc, histoire de se reposer un peu avant d'entamer la semaine, avant d'entamer le sprint vers les examens. Ok, alors maintenant revenons à la soirée d'éloquence. Comment ça va se dérouler? La soirée d'éloquence, comme son nom l'indique, c'est la soirée qui met à l'honneur l'éloquence. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y aura 10 candidats avec des thèmes bien précis. Chacun d'entre eux a son thème qui va s'atteler à nous présenter. Ils vont passer dans un ordre donné, ils vont faire des présentations, ils seront très bien habillés, des touches pas possibles. Je vous invite vraiment à venir voir ça. Et à la fin, c'est devant un jury d'exception. On a mis tout en place pour que ce soit le meilleur possible. Parce que à l'ESAM, nous avons 40 valeurs qui vont être mises à l'honneur pendant cette soirée-là. Donc, de ces valeurs-là, ils ont tiré au sort 10 d'entre elles qui vont vouloir nous présenter. Avant de continuer, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô?
L'auditeur est parti. Nana FM, allô? Allô, monsieur Marty, bonjour. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va? On vous Bonjour, écoute. les étudiants. Bonjour papa, c'est Bonjour, Lucie. papa. Je remercie le DG qui a construit ou bien fourni cette université. Quand on parle de l'éloquence, qu'est-ce que c'est d'être un grand orateur et le plus grand orateur mondial? C'est Démosthène, je pense qu'ils le savent. Oui, Grec, le plus grand orateur grec, c'est Démosthène. À partir de lui, l'éloquence, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de pouvoir d'émettre des sons, un contexte audible. C'est-à-dire, vous émettez, on vous écoute, on vous comprend. Ce n'est pas des gens qui émettent des sons, ce qu'ils ont à dire, des textes, c'est saccagé. Comme vous-même vous le dites, monsieur, mettez-vous de côté parce qu'on n'arrive pas à vous entendre. On n'arrive pas à vous écouter, c'est saccagé. Et ce n'est pas des gens qui viennent comme des perroquets. Quand on les écoute, comme des moulins. Non, ne vous ne riez pas, c'est la vérité. Vous avez des gens, quand ils arrivent, ils veulent emprunter des voies européennes. Les femmes, les hommes, ils le font. Donc, être éloquent est quelqu'un qui est stable à travers sa parole, à travers les émissions qu'il donne. Bon, je pense m'arrêter là-bas, c'est parce que les gens n'arrivent pas, que je ne suis pas rentré vite en ligne. Alors, Merci beaucoup. Papa Sibiti, donc selon vous, c'est une bonne chose d'organiser ces genres de concours dans les établissements scolaires? C'est une très grande et bonne chose parce que tout le monde n'est pas éloquent. Vous avez des gens, ils ont ce qu'ils veulent dire en public. D'abord, c'est pétable. Vous voyez, psychologiquement, moi, je suis psychologue. Ils tremblent, ils ont ce qu'ils veulent dire. Ils ne peuvent pas le dire publiquement. Mais l'éloquent, quand il arrive, malgré 1 milliard de personnes, il se met devant. Il émet ce qu'il a à dire par rapport à certains qui ne peuvent pas le dire. Il tremble, il s'invite même les feuilles. L'éloquent, c'est celui qui n'a pas besoin de préparer. Il est formé pour ça, il est intelligent. Il n'a pas besoin d'un papier, les mains, les bras derrière. Et c'est comme les avions là, supersoniques qui tirent. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On espère que notre ancien auditeur est revenu. Alors, vous avez suivi avec attention les propos de Papa Sibiti, d'abord qui est d'accord que ces genres de concours soient organisés dans les établissements scolaires parce que ça aide les élèves à être à se tenir devant le public et parler sans avoir peur et sans trembler comme il le dit. Oui, je suis d'accord avec l'intervention de monsieur. L'objectif principal... Non, il n'aime pas qu'on l'appelle monsieur. Appelez le Papa Sibiti. Papa Sibiti. D'accord. Donc, on le salue au passage, Papa Sibiti. L'objectif principal de ce concours... Paraît-il que nous avons un second auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est encore parti. Oui, allez-y. Donc, je disais, l'un des objectifs principaux de ce concours, c'est de faciliter l'art oratoire chez les élèves. Parce qu'on a remarqué que des fois, à l'écrit, ça va. Mais lorsqu'il s'agit de parler, lorsqu'il s'agit de se tenir devant un public, devant un auditoire, que ce soit de 5 ou de 1000 personnes, lorsqu'il s'agit de défendre une opinion, une idée, d'argumenter surtout, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le faire, on se contente souvent de critiquer ce qu'ils font. Donc, c'est un concours qui vise à enlever cette timidité du comportement des élèves et leur donner un certain dynamisme, un certain leadership pour qu'ils puissent se tenir devant les gens et défendre et argumenter. Parce qu'en entreprise, par exemple, il y aura à faire des présentations. Comment vous voulez qu'on fasse des présentations devant des directeurs généraux, devant un top management, si on ne sait pas se tenir devant 2, 3, 4 personnes qui sont semblables à nous, de la même position que nous, pour défendre une idée et argumenter correctement?
Oui, allez-y. Donc, c'est dans ce sens-là que je suis complètement d'accord avec Papa Sibiti. Alors, merci. Daniel, vous avez quelque chose à ajouter? Un éminent auteur disait, il ne sert à rien de vague, l'essentiel c'est de convaincre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont de belles idées, mais ils ne savent pas utiliser ces idées, exprimer ces idées-là pour convaincre. C'est pour cela que le concours d'éloquence des examens vient à point nommé pour permettre aux élèves que nous sommes de pouvoir nous exprimer, pouvoir convaincre, pouvoir défendre nos positions, que nous soyons des experts comptables. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Jean de Dieu Bessaya à l'appareil. Jean de Dieu Bessaya. Oui, allez-y, monsieur Jean de Dieu. Oui, j'aimerais tout d'abord remercier Ludivine et Daniel qui sont passés tout à l'heure. Donner encore. Non, ils sont toujours là. Quand vous dites ils sont passés tout à l'heure, c'est comme ils sont plus là, ils sont toujours là avec moi. Ils sont toujours là, effectivement. Donc, c'est en fait pour les encourager, parce que moi-même, j'ai été à ESAM et j'ai participé à ce concours l'année passée. Donc, je sais un peu de quoi ils parlent, j'aimerais juste témoigner et que toute la population qui les écoute comprennent effectivement que c'est du lourd qui se passe à ESAM. Je suis à ce titre aujourd'hui ministère international de la motovolette et à ce titre je suis vraiment à informer cette population à quoi ensuite ils disent parce qu'ESAM n'est pas une école comme les autres et ces partenariats dont tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de lourd, quelque chose de fort. Et c'est tout ce que j'ai à dire à leur endroit. Alors, monsieur Jean de Dieu, est-ce que le fait d'avoir participé à ce concours d'éloquence a changé quelque chose dans votre façon de faire et dans vos affaires? Oui, ben, je l'ai dit tout à l'heure, pas pour me vanter avec toute l'humilité, je pense que ce concours a beaucoup servi dans le concours que j'avais passé cette année, le concours international, la Miss internationale de la mode, et dont j'ai été élu aujourd'hui figure de la mode. Et je pense que sans ce concours, je ne pourrais pas aisément parler devant ce public qui a su voir en moi une grande personnalité et de l'éloquence. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de fort et qui pourrait vraiment nous aider dans les entreprises. Merci beaucoup. Alors, Daniel, ce sont des témoignages qui galvanisent. Ouais, nous profitons de l'occasion pour saluer les gens de Dieu. Nous le disions tout à l'heure que le concours d'éloquence prépare pour d'autres concours, compétitions. Je le disais qu'il y a des gens qui ont fait le concours d'éloquence, qui sont allés au JVF, qui ont gagné, et qui sont allés à d'autres compétitions. Donc, c'est une plateforme de préparation à toute éventualité. Vous sortez du concours d'éloquence, vous allez à l'entreprise, c'est sûr, c'est pas qu'il y a quelque chose derrière, mais vous allez pouvoir convaincre. Peu importe où vous allez convaincre. Que ce soit dans une compétition ou pas, vous avez les capacités. Et ça ne vient pas ça ne tombe pas du ciel. On le dit bien de notre directeur des générales, un grand orateur qui ne saluons pas l'occasion. Alors, la question, il y a un auditeur qui me demande, celui qui gagne le concours, c'est quoi? Il gagne quoi? Waouh, il gagne tellement. Non, pas seulement l'expérience. Oui, non, bon. Personnellement, je pense que l'aspect matériel n'a pas beaucoup d'importance à ce niveau-là parce que on gagne, c'est-à-dire qu'on ne perd pas. Que vous soyez éliminé à la première étape ou en finale, vous ne perdez pas parce que vous repartez avec quelque chose d'exceptionnel. Ça vaut pour le futur et ce qui vaut pour le futur, c'est bien plus que le matériel du présent. Donc, en termes de matériel, je ne peux pas dire des choses qu'on gagne, mais en termes d'expérience, en termes de confiance en soi, en termes de valeur ajoutée, c'est-à-dire que on se voit autrement, d'accord? On se découvre, on se connaît mieux. Donc, c'est tout ça là que l'on gagne dans ce concours-là. Alors, Daniel, ce que le gagnant va remporter, on ne pourrait pas faire une liste parce qu'il pourrait même partir avec un billet d'avion mercredi soir parce que tout est possible à la finale du concours d'éloquence parce qu'il y a des directeurs d'entreprise, des ambassadeurs. Exactement. Donc, on pourrait dire qu'il va partir avec un trophée, il va partir avec ça. Ben bon, tout est possible, quoi. À cet effet, j'aimerais dire, l'année passée, par exemple, ce que Daniel a dit, c'est vrai parce que l'année passée, EcoBank a offert un stage à certains des lauréats. Donc, ils ont refait le concours d'éloquence dans leurs locaux et les lauréats ont obtenu un stage. Donc, comme Daniel l'a dit, tout est possible. Ce sont des opportunités. On nous apprend aussi à saisir les opportunités, à nous préparer pour saisir les opportunités au vol, pour ne pas les laisser passer devant nous. Donc là, c'est une opportunité pour les élèves aussi de se faire remarquer par les chefs d'entreprise, par leurs recruteurs, afin de pouvoir avoir ces opportunités-là et de pouvoir
assurer leur avenir. Alors, Daniel, est-ce que les thématiques, c'est l'école même qui propose ou bien le candidat est libre de faire le choix de tout ce qu'il veut dire? Comme je le disais, le concours d'éloquence est fondé sur les valeurs de l'école. Nous avons 40 valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel et dans le monde en général, nous avons une crise des valeurs. Les valeurs essentielles de nos sociétés sont en train de partir carrément en vrai. Donc, Exam a voulu remettre ces valeurs-là. Donc, c'est ces valeurs-là qui sont au cœur du concours d'éloquence. Les candidats ont tiré au sort de ces valeurs-là qu'ils vont nous présenter. Donc, certes, c'est une composition libre. Ils ont carte blanche sur leur présentation. Mais c'est autour des valeurs comme le travail, l'éthique, la rigueur, la persévérance, etc. Voilà. Donc, ce sont ces thèmes-là qui seront développés. Exactement. Est-ce que vous avez une idée du jury? Mais on va pas le dire ici. Mais venez, vous allez voir. Non, ça suscite aussi l'envie quand on entend, par exemple, le directeur, M. Roger Mifetou, qui est membre du jury. Donc, on a envie de l'entendre. Voilà. Bon. Est-ce qu'on a une idée du jury ou bien Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ce sont des personnalités. C'est que ce sont des têtes. Voilà, des personnes qui ont la main exercée à l'art oratoire. Voilà. Parce que c'est la crème de la crème. Parce que de 100 candidats, on arrive à 10. On ne peut pas mettre n'importe quel jury là-bas. Donc, il y a des anciens qui ont gagné le concours, d'autres qui ont gagné les GVF, des directeurs d'entreprise. Donc, si vous voulez voir tout ce qui va se passer, on vous invite le mercredi à partir de 18h à la salle panoramique de l'École supérieure d'audit et de management. Alors, on sait que depuis 3 ans déjà, notre vie est conditionnée par la maladie à coronavirus. Est-ce que le concours est ouvert au public? Oui, le concours est ouvert au public et tout est mis en œuvre pour respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Du portail à la salle, tout est mis en œuvre pour ça. Au niveau du portail, nous avons le dispositif de lave-main. Lorsque vous arrivez, on vous prend la température au thermoflash, puis vous lavez les mains. Et le port obligatoire de cache-nez est dicté dans l'école. Donc, arrivé dans la salle également, il y a la distanciation sociale. Donc, les chaises sont installées de telle manière que les gens ne soient pas trop collés. Donc, voilà, toutes les mesures sont respectées. Donc, vous pouvez venir en toute sécurité. Alors, et si le jour-là, le nombre explosait, est-ce qu'il y a déjà d'autres alternatives qui ont été trouvées? Oui, nous avons pensé à ça. Donc, la salle panoramique n'est pas la seule à accueillir les gens. Lorsque le nombre excède la salle, il y a une salle en dessous qui va contenir ce nombre-là. Donc, nous repassons le concours d'éloquence en direct aux gens qui sont en dessous. Nous le projetons. Donc, voilà. Alors, par rapport à la semaine de l'amitié qui couvre la semaine du 1er au 5 mars 2022, est-ce que c'est également ouvert au public ou bien c'est uniquement pour les élèves et étudiants de l'École supérieure d'audit et de management? C'est ouvert au public, tout le nom semaine de l'amitié, parce que il s'agit également d'inviter les autres à venir voir ce qu'on fait, d'inviter les lycées, les nouveaux bacheliers qui voudront peut-être à travers cela venir à l'ESAM, inviter nos confrères des autres universités pour voir ce qu'on fait et découvrir un peu notre culture à nous. Donc c'est ouvert au public et par rapport à ça, il y a dans l'école un grand poster qui est mis. Le port de cache-nez est obligatoire dans l'enceinte. Donc nous portons le cache-nez tout le temps dans l'établissement. Par rapport aux mesures barrières, nous avons des équipes qui veillent à ça pour que les bornes ne soient pas dépassées. Parce qu'à l'ESAM, nous prônons aussi la valeur de responsabilité qui nous est vraiment chère. Donc fêter c'est bien, mais fêter dans l'ordre et dans l'excellence c'est mieux. Alors Daniel, un auditeur me demande de te poser cette question. Comment tu t'es senti le premier jour à l'ESAM? Le premier jour à l'ESAM, déjà avant que je n'arrive à l'ESAM, je savais que c'était ma place. Parce que je rêvais de faire Paris, Panthéon-Sorbonne. Savoir que c'est arrivé à Lomé, il n'y avait pas de souci à se faire. Quand je suis arrivé, on m'a accueilli. C'est une grande famille. On a l'habitude de dire à l'ESAM, nous sommes une grande famille. Parce que même mon camarade qui vient du Cameroun, on discute, on est bien ensemble. C'est une grande famille. Donc si vous voulez de l'amitié, de
la chaleur humaine, de la famille, de la responsabilité. Vous voulez être encadré et de la meilleure des manières parce que l'administration est très présente parce qu'ils nous accompagnent tout le temps. Dès qu'il y a un cours que nous ne comprenons pas, on peut s'approcher d'eux, ils vont nous aider. On a les tuteurs, on a l'association où nous passons du temps à discuter. Donc, les âmes, c'est l'école. Déception, c'est l'école où il faut être. Donc, alors, ce que l'auditeur veut comprendre, c'est que, bon, des fois, quand tu arrives dans certaines universités, tu es un peu dépaysé parce que c'est ta première fois, c'est ton premier jour. Est-ce que vous avez senti ça, vous aussi? À Exam, on n'est pas dépaysé, c'est pas, excusez-moi, c'est pas comme ailleurs. Quand vous venez à Exam, il y a quelqu'un qui va vous dire, bon, tu veux faire quelle filière? Pourquoi tu veux le faire? Dans quelle matière tu étais bon déjà au lycée? Et on te suit parce que tu es important. Nous valorisons les gens. Les gens sont importants pour nous à Exam. C'est ce qui fait la particularité des Exam. Quand on dit passion de l'excellence, c'est parce que nous savons que les gens ont quelque chose de particulier. Ce sont des pépites, comme le DG a l'habitude de nous dire. Nous sommes des pépites. Donc, une pépite, on ne la jette pas comme ça. On en prend soin, on la polie pour qu'elle brille davantage. Donc, c'est ça, Exam, en fait. Alors, la même question pour vous. Est-ce que votre premier jour à Exam, vous vous êtes senti un peu dépaysé ou bien tout de suite ça a pris et puis voilà quoi? Wow. Moi, je me rappelle de mon premier jour à Exam. Franchement, non. Quand je suis arrivée à l'école, j'étais dans mon costume, tout ça. Déjà, j'aimais beaucoup le costume parce que je le trouve très beau. Donc, je me suis sentie à ma place aussi, comme le dit Daniel. J'ai tout de suite parlé à tout le monde. Je me suis intégrée tout de suite. C'était bizarre parce que au lycée, par exemple, ou dans mes écoles précédentes, c'était pas vraiment comme ça. Mais quand je suis arrivée, je ne sais pas, je me suis vite intégrée en tout cas. Et le fait qu'on ait un séminaire de méthodologie animé par le directeur général lui-même, ça m'a impressionnée. Donc, son verbe aussi m'a impressionnée. Le séminaire de méthodologie, c'est quoi? C'est une semaine pendant laquelle le directeur général de l'école nous apprend comment apprendre à Exam. Donc, il nous montre les trucs et astuces qui nous permettront de réussir notre année et les trucs et astuces qui nous permettront également d'assurer dans notre vie professionnelle. Donc, quand moi je suis arrivée à Exam pour la première fois, j'ai aimé. Alors, des difficultés, vous en avez rencontré? Des difficultés sur quel plan? Sur tous les plans, c'est-à-dire, bon, pour l'intégration, il n'y a pas eu de difficultés. Okay. Maintenant, par rapport au cours... Difficultés, je ne vais pas appeler ça comme ça. Mais les cours sont denses. Et c'est justement pour ça qu'au début, on nous apprend comment gérer ça. Donc, on nous apprend comment manager notre année, comment découper nos supports de cours afin que nous puissions être à jour, etc. Comment faire des fiches de lecture, comment lire. Parce que lire, c'est tout un art également. Donc, voilà, les difficultés, ce n'est pas la mer à boire. Mais il faut de la rigueur et de la discipline pour atteindre ces objectifs. Et Daniel? Ouais, rigueur et discipline, parce que la particularité des examens, c'est que nous avons un système tout autre que les systèmes que nous avions eu au lycée jusque-là. C'est le système de la classe inversée, oui. Où l'élève et l'enseignant ont les mêmes supports. Donc, avant que l'élève n'arrive en classe, il a déjà le cours. Donc, il le lit, prend les notes, il met les questions qu'il a remarquées, il met ça sur une fiche. Quand il vient en classe, il pose les questions au professeur. Le professeur lui répond, lui donne des apports, et ça va comme ça. Donc, avec le séminaire de méthodologie, on apprend tout cela. Donc, on est bien aguerri pour l'année. Il est vrai que c'est pas toujours un champ rose, mais ce que nous avons à Exam, c'est que quand ça ne va pas, on sait que ça va aller. Notre directeur vous a appris que les problèmes, lorsque vous rencontrez des difficultés, ne vous arrêtez pas. Continuez. Vous avez été préparé pour cela. Donc, vous allez vous foncer. Quelquefois, on a des supports d'un très grand nombre de pages. Mais on sait que si nous faisons des fiches de cours, ça va aller. Donc, tu prends ton support, tu fais tes fiches et à la fin, tu valides ta matière. On fait des one-shoot. J'ai fait un one-shoot, Ludivine a fait beaucoup, on fait de one-shoot. Donc, c'est pas la meilleure point. C'est très facile de réussir à Exam. Surtout en droit, on dit les cours sont volumineux. Et puis, bon, il y a des gens, même ils ne font même pas 3 semaines après. Bon, on se retrouve dans une autre filière parce qu'on ne peut pas. Est-ce que vous avez connu ça vous aussi? Nous disions, Ludivine disait tout à l'heure, rigueur et discipline. La rigueur, c'est pas la rigidité.
c'est que tu dois faire ton emploi du temps. C'est une question également d'organisation. Tu prends tes cours, tu te dis, bon, de tel temps à telle date, je dois bosser telle unité d'enseignement. Je les bosse comme ça. Je prends les supports, je fais des fiches. C'est un peu ça. Parce que si tu veux prendre tout en même temps, tu ne pourras pas y aller. On nous apprend à nous organiser, à connaître notre biorhythme. Parce que certains sont bons à apprendre le matin, d'autres sont bons à apprendre le soir. Il faudrait que tu puisses connaître ça. Déjà, au séminaire de méthodologie de D, j'ai fait un point d'honneur sur ces éléments. Parce que pour être efficace, c'est bien. Mais pour être efficient, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si je peux apprendre mon cours pendant 3 semaines, c'est bon. Mais si je peux faire autrement pour l'apprendre en 1 semaine et le maîtriser de la même manière dans les 3 semaines, c'est être efficient. Donc, c'est ce qu'on nous apprend à l'examen, à maximiser nos capacités pour avoir des résultats optimaux à la fin. Donc, c'est ça qui est important à l'examen. L'examen te donne les armes pour pouvoir réussir à l'examen. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Si vous avez un mot de la fin, et après, on donne la possibilité à Ludivine aussi. Mon mot de la fin, c'est déjà vous remercier, M. Norbert, pour l'opportunité. C'est aussi d'inviter toute la population togolaise à venir se joindre à nous pendant la semaine de l'amitié, au concours d'éloquence, c'est très important, et surtout à la soirée Red Carpet qui va se dérouler à la place des fêtes Vallée de Grâce ce vendredi à partir de 18h. C'est tellement important pour nous parce que c'est là où vous allez nous voir hors de nos costumes, sans que vous avez l'habitude de voir. Vous allez nous voir en robe de soirée, non pas moi, en robe de soirée cirée. C'est que ça va être vraiment wow pour vous montrer l'autre facette parce que à exam we work hard but we play hard too. Mademoiselle Ludivine. Au moins, pour terminer, je vais rajouter le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre par rapport au ticket. Donc, c'est le 93 95 57 84. Je répète, 93 95 57 84. On peut aussi se rendre au siège de l'ESAM. Oui, effectivement, vous pouvez aussi vous rendre au siège de l'ESAM. L'ESAM est situé au niveau de l'ancien hôtel de ville, dans le quartier administratif. Rue Nicolas Gouniski. Merci. Merci à Mademoiselle Ludivine Amétépé, présidente de l'association des élèves de l'École supérieure d'audit et de management. Merci également à Daniel Hila. Il est le responsable de section journal de l'association des élèves de l'École supérieure d'audit et de management. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre possibilité ou bien votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mise en note par Nestor Gros. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.